où la corruption ne cesse de se développer au point de s'imposer dans tous les recoins de l'administration publique haïtienne. Face à ce mal endémique qui nuit la croissance économique et retarde à coup sûr le développement du pays, nous ne pouvons plus détourner le regard puisqu'il est temps d'agir ensemble. En effet, les obstacles à la lutte contre la corruption sont de divers ordres. Mais l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face dans cette lutte acharnée contre ce fléau est la faible capacité de nos institutions à documenter, à analyser et à exploiter les cas de manière rigoureuse et méthodique. Trop souvent, les dénonciations restent à l'état de rumeurs, les faits se perdent dans le brouillard de l'impunité et beaucoup n'osent pas parler par peur de ne pas être entendus ou tout simplement par peur de représailles. Cet événement auquel je suis associé ce matin revêt à mon sens d'une double importance. D'une part, il témoigne de l'importance de la sensibilisation des acteurs étatiques qui sont placés au premier plan dans la fabrique de la chose publique. Sur ce point, je dois souligner que mon administration a déjà soutenu et accompagné plusieurs initiatives, dont une formation presque similaire conçue conjointement avec le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. Cette activité nous a permis de sensibiliser une centaine d'agents publics sur les risques d'atteinte à la probité au sein des institutions sociales de l'État. La sensibilisation des décideurs publics est donc au cœur des interventions de l'UNCC dont ce mandat lui est confié au premier plan par la loi. La sensibilisation occupe une place centrale parmi les différentes actions entreprises depuis plusieurs années et les divers projets explorés jusque-là. D'autre part, cet atelier n'est pas sans rapport avec la répression de la corruption, qui fait partie aussi des attributions légales de l'UNCC, conformément au décret du 8 septembre 2004 qui l'a créé. Cela dit, les multiples enquêtes ouvertes et conduites par cet organisme sur des cas de corruption révèlent une insuffisance de normes existantes ainsi qu'un manque de connaissance des moyens de détection qui diminuent le rôle des agents publics, notamment dans les efforts de traçabilité. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières, ou pour le corrompu d'obtenir rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu, ou elle peut concerner toute personne bénéficiant de pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre, un sportif, un syndicaliste ou l'organisation à laquelle toute personne appartient. La corruption est une forme, et c'est ce qui me retient l'attention, et c'est avec quoi je voudrais vous retenir l'attention ce matin. La corruption est une forme d'agression envers la population. Une agression ou de violation de la confiance publique, bref, des normes de conséquences manifestes. Elle déborde de simple subjectivité au sens où, saisi par le droit, il devient désormais plus facile de comprendre ses contours réels. Voilà ce dont il est question ce matin, cette agression. Une agression contre la souveraineté nationale, une agression contre le bien-être de la population haïtienne, une agression suivie d'effets néfastes sur la sécurité de la nation. Tout découle, mesdames, messieurs, de la mauvaise gouvernance depuis des décades. Et cette mauvaise gouvernance axée sur la corruption et qui nous a valu aujourd'hui que la zone métropolitaine est réduite
en un petit espace compris entre Delma 75 et Pétionville. Tout ceci est l'effet de la corruption. Cet atelier aujourd'hui, avec vous, est un incitatif pour que chacun de nous, dans sa sphère d'activité, dans l'État, dans le gouvernement, dans les administrations publiques, aujourd'hui, c'est l'occasion, avec vous, collègues, magistrats, et vous, des acteurs étatiques, de faire en sorte que nous portons cet antidote à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, afin d'extirper de l'administration publique ce venin qu'est la corruption.